Hey, salut à tous, c'est Regan, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur Naruto Shippuden Ninja Storm 4, donc un nouveau tournoi. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rééquilibrage. Donc le rééquilibrage, déjà, on va en parler un petit peu, déjà dire ce que c'est. Parce que voilà, Naruto, c'est pas le seul jeu où il y a eu du rééquilibrage. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et ouais, voilà, clairement en fait, un rééquilibrage, c'est le fait de remettre tous les personnages, on va dire, hein, ou presque, sur un pied d'égalité, pour pouvoir offrir à tous les joueurs qui jouent, donc, et qui ont à peu près le même niveau, bien évidemment, hein, parce que rééquilibrage ou non, il y a des gens qui prennent des persos qui sont pas dans le tier list et qui peuvent vaincre des persos top list avec, honnêtement, des petits persos, quoi. Donc même des top tiers, ils peuvent se faire allumer par des personnages qui ne le sont pas. Bien évidemment, tout ça, ça dépend du joueur. Voilà, donc, on va parler, donc. Alors tout simplement ici, ce qu'il faut savoir, voilà, on va reprendre les bases. Hein. Donc on remarque que beaucoup de choses ont été changées, hein, et justement, voilà, je vais bien mettre le micro devant ma bouche comme d'hab. Donc beaucoup de choses ont changé et voilà, CyberConnect 2, ben ils mettaient pas à jour en fait auparavant les jeux, c'est-à-dire que Storm 1 par exemple, ben voilà, dès qu'on le lance, c'est terminé. Il n'y aura plus de mise à jour ni rien. On rajoute à la limite des DLC, et des DLC d'ailleurs on en a eu sur Storm 1, et il me semble qu'ils étaient d'ailleurs gratuits, mais bon, c'était juste des personnages de soutien. Bah oui, hein, on peut pas tout avoir, et de toute manière, on n'a rien sans rien. J'allais dire on a Rin sans Rin, n'importe quoi. Alors, pareil, Storm 2, pas non plus de mise à jour, hein. Ni même encore Génération, pourtant Génération c'était quand même quelque chose, hein, parce que CyberConnect 2 galérait en fait, parce que dans Storm 2 on avait un sale système de permutation, pour ceux qui s'en souviennent, hein. C'était avec le chakra, mais c'était vraiment aléatoire de chez aléatoire, t'avais un renvoi TS, c'était terminé quoi, donc c'était beaucoup moins technique qu'avant Naruto en fait, clairement, voilà, ici, voilà, même si on modifiait un peu le jeu, bah à chaque fois CyberConnect 2 en fait, il cherchait par rapport au... En fait, il cherchait à créer, à faire de Naruto un jeu un minimum compétitif et toujours à essayer de rééquilibrer le jeu. Mais là encore, c'était post-Storm Génération, dans Storm 3, voilà, c'est que en post-Storm Génération qu'on a eu des petites mages, mais à côté de ça, on n'avait pas le jeu Naruto ultime, loin de là. Et en termes de rééquilibrage, on avait encore énormément de boulot, clairement. Donc voilà, alors à partir de la période Storm 3, voilà, on a commencé à mettre à jour le jeu. Donc là aussi, c'était une mini révolution que de changer des trucs qui étaient presque trop cheatés, clairement, hein, puisque le jeu ne tournait qu'autour de ça, et je ne pense pas que ce soit le but ici de CyberConnect 2. CyberConnect 2, il cherchait de plus en plus à s'investir dans les suggestions des joueurs et de la communauté aussi, hein, bien sûr, puisque même ceux qui ne jouaient pas forcément, bah, ils ont eu quand même un impact, on va dire, dans la création des jeux en envoyant leurs suggestions à CyberConnect 2. Par exemple, un exemple tout bête ici, je prends un exemple tout bête, des abonnés, des gens qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas des youtubeurs, hein, pourtant, hein, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent pas, ils savent pas comment ça marche, ils savent pas comment... Ça se trouve, ils savent même pas avec quoi je filme, bref, ils connaissent vraiment rien de rien. Juste, ils vont regarder mes vidéos, ils vont dire, ouais, voilà, tu devrais faire ça comme ça, essaye ceci, essaye cela, là, tu devrais réduire la fréquence et tout ça. Ça dépend, honnêtement. Donc voilà, ils m'ont déjà donné des conseils. Ça peut arriver. Donc il me semble que c'est à l'époque de Full Burst, hein, si je ne dis pas de bêtises, où Storm 3 avait été mis à jour. Première fois d'ailleurs, c'était une première pour un jeu Naruto, et même d'ailleurs, je dirais même première fois pour un jeu manga, hein, puisque généralement, on n'a pas de mise à jour pour des jeux comme DBZ et tout ça. Je pense pas qu'il y a eu des mises à jour. Hein. Il n'y a rien qui est mis à jour. Donc voilà. Alors Storm 3, voilà, il a été mis à jour. De là, en fait, la mise à jour, elle apportait beaucoup de modifications en termes de gameplay, et c'était bien mieux déjà. Donc certains jutsu était beaucoup moins buggé qu'avant, et beaucoup moins chiant aussi, et causait beaucoup moins de dégâts, etc. Et certains persos étaient beaucoup moins cheat, du coup, ce qui a, voilà, reconnaissons-le, pas mal, quand même pas mal rééquilibré le jeu. Ensuite, il y a donc eu la révolution, clairement oui, la révolution, parce que Storm Révolution, pour moi c'est une vraie révolution, c'est clairement la réalité. On a tout simplement révolutionné le gameplay du jeu, à savoir on a inclus un contre, donc, qui a suscité pas mal d'émulations, à savoir des réactions positives et négatives. Les deux dans mon cas, puisque autant je trouvais le contre bien, mais un peu abusé, à durer 5 secondes quand même, hein, surtout que tu peux rien faire, même pas les soutiens ou autres. Bon, je dis ça, mais c'est vrai que j'en ai abusé. Hein. Je vous le dis, parce que même quand il y a eu la vidéo rétrospective Storm Revolution, les gens ils me disaient ah, on va voir si Raiga est aussi fort sans le contre. Hein. Donc voilà. Donc on pouvait strictement plus rien faire, clairement. Et Storm Revolution a aussi mis à jour certains personnages et a un peu changé la manière de jouer avec les éveils et tout ça. Et déjà, on pouvait mettre le mode éveil à n'importe quel moment, puisque l'éveil final, c'est toujours par rapport à la jauge de vie, mais on peut toujours se mettre en éveil depuis Storm 3, il me semble aussi. Hein.
dès le début, même si on n'a pas de... Non, excusez-moi, dans Storm 3 on avait l'éveil instantané pour certains personnages, mais de là on a encore changé dans Storm Revolution et c'était l'éveil instantané pour tout le monde, sauf que voilà, il n'y avait pas tous les pouvoirs, quoi. C'était juste histoire de se mettre en éveil. Donc c'est vrai que ça a donné beaucoup plus d'avantages, puisqu'il y a certains mouvements où voilà, le personnage, le temps qu'il se redresse et tout ça avec l'animation, t'avais des soutiens qui tapaient à côté, c'était mort quoi, tu pouvais rien faire et tu te prenais le coup. Tandis que là avec l'éveil instantané pour tous, bah boum quoi, tu mets ton éveil et puis tranquille, tu reviens là où t'étais et il n'y a plus de problème. Donc voilà, alors oui, moi honnêtement je vous dis, au niveau du contre, j'ai eu des réactions positives et négatives hein, dans les deux cas. Voilà, comme je vous le dis, c'était abusé pour moi que ça durait 5 secondes comme ça et tu peux strictement rien faire. Storm Revolution a aussi mis à jour donc certains personnages et a un peu changé leur manière de jouer avec les éveils, hein, clairement. Mais c'est vrai que voilà, il y avait eu trop d'abus avec des personnages en éveil comme Edo Hiruzen en éveil et le spam pardon, le snap. Moi je suis trop dessus ces derniers temps. Bon, et Storm Revolution lui était aussi mis à jour et le contre n'était plus aussi efficace qu'avant. Remarquez quand même que CyberConnect 2 ont été assez attentifs, voilà, pour ne pas dire inattentifs, j'allais dire inattentifs, non, ils ont été super attentifs d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on a plus de mecs qui prennent des teams hommes masqués, Idan Pain ou Kakuzu dans Storm 2 juste pour cheater quoi, quand tu compares avec le passé. Donc quand on regarde bien, même les gros persos comme Sasuke et tout ça, ils sont pris, hein, ils sont pas réellement chiants à proprement dit par rapport à d'autres, hein, parce qu'on a quand même une approche ludique de ces personnages-là. Et bon, c'est pas comme avant où les gens ils prenaient en fait juste Tenten pour spammer et on savait à quoi s'attendre quoi. Donc on prend Sasuke mais on joue vraiment. Voilà, c'est là où est toute la différence. Donc dans Storm 4, encore une fois un nouveau rééquilibrage, le contre ne sert maintenant qu'à simplement repousser l'adversaire. Donc bon, il peut être utile, hein, mais il l'est beaucoup moins qu'avant. Moi je trouve que pour moi le contre a vraiment subi le rééquilibrage dont il avait besoin. Voilà. Donc repousser l'adversaire et ses soutiens en renonçant à une partie de sa barre de chakra, c'est bon. Honnêtement c'est bon pour moi et ça peut aider hein, au niveau du fait que maintenant on est plus de rounds maintenant, ça peut aider aussi hein, honnêtement ça peut aider, mais bon vous me direz les barres se restaurent automatiquement, mais bon voilà. Donc maintenant je pense que au niveau des rounds justement certains peuvent trouver ça problématique. C'est vrai que ça change hein, ça change vraiment. Et honnêtement, je suis un petit peu sceptique par rapport au fait qu'il y ait plusieurs rounds, mais là je pense que c'est surtout au niveau de l'influence, du fait qu'on ait voulu rapprocher le plus possible en fait le jeu d'un versus fighting où on a plusieurs rounds comme un Mortal Kombat ou par exemple ou un Street Fighter, clairement. Donc voilà, donc écoutez ici, c'est tout pour le rééquilibrage, hein, je pense que j'ai bien fait le tour. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce tournoi, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, simplement, tranquillement, à me faire part de vos avis par rapport au rééquilibrage, parce que je sais que c'est toujours super important, même pour vous, au niveau du gameplay, tout ça, les améliorations à avoir, les changements et tout ça. Et puis voilà, donc écoutez, bien évidemment, je fais beaucoup de tournois, beaucoup de vidéos. Tant mieux, j'espère que ça vous plaît. Et puis ben moi sur ce côté, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!